Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la nouvelle lune du 23 décembre qui se trouvera sous le signe du Capricorne. Alors c'est une date particulière pour moi et surtout symbolique car c'est le jour de mon anniversaire. Alors cette nouvelle lune nous invite à prendre nos responsabilités, à être organisés et à revoir ses priorités. On nous invite aussi à nous détacher de ce qui peut bloquer notre évolution. La motivation renaît et nous pousse à se poser les bonnes questions pour trouver la bonne direction à prendre. Cette phase lunaire est un retour à soi. Elle se fait apaisante dans les échanges et la communication avec les autres, également dans les relations. On s'autorise à dire non ou stop quand nous sommes confrontés à une situation intense, mais aussi qui nous dépasse. Accordons-nous des petits moments, rien qu'à soi, un moment pour prendre soin de soi. Alors maintenant, nous allons voir le tirage pour chaque signe astro. Je vais donc tirer un signe, je vais pouvoir vous donner quelques messages pour cette nouvelle lune. Alors nous allons commencer par quel signe? Nous allons commencer par les vierges. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire vierge, ces messages sont pour vous. Nous allons voir avec le tarot, pour donner un message. Un message pour vous avec le tarot et je prendrai l'oracle des miroirs après. Allez, un message pour vous, mes amis vierges, pour cette nouvelle lune. Et ici, on vous parle de la reine de coupe. Alors, vous pourriez être cette reine de coupe, mes amis vierges, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein, voilà, vous avez ce côté, je dirais, sensible, sentimental. Ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez vous rapprocher de votre maman, de cette figure maternelle, vous voyez, qui pourrait vous aider à éclaircir une situation, vous aider sur votre chemin, hein, pour prendre, je parlais tout à l'heure de prendre la bonne direction. Elle pourrait avoir un rôle important dans votre vie, mais ça pourrait être vous aussi qui pourrez avoir un rôle important vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos proches, même de vos amis. Ici, vous pourriez avoir pour certains des dons. Hein, des dons au niveau spirituel, vous voyez. Vous pourriez vous intéresser à tout ce qui est science occulte, tout ce qui est ésotérisme. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Si vous avez une question particulière, on vous dit oui. Vous pouvez vous poser une question et on vous dit oui, là. Allez. Il pourrait y avoir un événement à venir pour vous et on pourrait vous aider, vous épauler, vous soutenir. Voilà, il va falloir peut-être pour certains faire un choix, mais surtout un choix du cœur. Regardez, carrefour. Je parlais de choix ici. Effectivement, on pourrait, on pourrait vous soutenir pour prendre une nouvelle direction. Là, il y a l'idée d'avoir les idées plus claires. Et vous sortez d'un brouillard mental pour certains. Et ce personnage, cette reine de coupe peut vous y aider. Alors, quand je parlais d'avoir, pour certains un éveil spirituel, hein, peut-être que vous avez des dons, en rapport avec la spiritualité. On vous dit bien que, cela peut être le point de départ, hein, pour, envisager, un avenir dans ce milieu-là. On parle aussi de tourner le dos, au passé. Cela peut être aussi tourner le dos par rapport je sais pas, voilà, à un ancien travail, une relation, vous voyez? Et vous pourriez aider sur ce chemin-là, voilà, de prendre la bonne direction. C'est comme si on vous remettait sur le bon chemin, voilà. Allez, je vais vous donner ensuite un message avec l'oracle des anges. Mes amis vierges, pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, quel est le message?
On parle, regardez ça, on parle du chakra du cœur. Oui, alors effectivement, on vous dit ici, l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, mes amis vierges, là, on vous indique bien que vous êtes protégés et guidés. Alors, vous pourriez être guidés par ce personnage, hein, cette figure maternelle pour laquelle vous avez beaucoup d'amour, hein, de liens de cœur, de voilà. Cela peut être aussi une famille d'âmes, vous voyez, qui pourrait vous aider à prendre cette direction. Alors ici, effectivement, si on parle de relations amoureuses, parce que cela peut me parler de relations amoureuses, on vous dit de vous faire confiance, de sortir de votre prison mentale, de cette forme de dualité que vous êtes capable d'aimer et d'être aimé en retour. Voilà ce que cela me dit. Voilà mes amis vierges. Allez, on continue. Nous allons voir avec quel autre signe je vais faire le tirage. Hop là. Et là, on va faire la balance. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire balance, cette guidance est pour vous. Allez, nous allons voir le message avec le tarot. Le message avec le tarot, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Un seul message avec le tarot. Alors ici, on parle du hiérophante. Bon. Alors, si vous avez une question à vous poser, on vous dit peut-être. Ici, on vous dit, je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Oui, effectivement. Donc là, il peut y avoir un changement dans votre vie qui va vous demander quelque part de vous respecter, de respecter vos choix, vos valeurs, votre engagement aussi, je dirais. Il y a l'idée de croire en soi, voilà. Pour pouvoir avancer, on vous demande de croire en ce que vous souhaitez, surtout à un projet par exemple, à une relation, tout simplement croire en ses capacités, hein, voilà. On parle ici de peut-être euh, d'être en lien avec tout ce qui est religieux. Alors peut-être que vous croyez aussi en quelque chose de très fort, voilà. On va voir par la suite avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, on parle de retard. Il pourrait y avoir quelques retards. Alors, si on me parle par exemple de mariage, si vous aviez euh, préparé un mariage, préparé quelque chose de très officiel, on vous dit que ça risque de prendre un petit peu de retard. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vous demander de... comment je pourrais dire ça? Pas de rester sur vos positions, mais de garder intactes vos valeurs, hein, de garder cette forme d'engagement envers vous-même, je dirais. Déjà, ici, on me parle du chakra de la gorge. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être vous exprimer pour certains, justement pour ne pas que ça prenne du retard. Cela peut être aussi l'avancement d'un projet, hein, qui pourrait prendre du retard. On peut parler ici aussi d'aller retrouver sa famille, tout simplement, hein, parce qu'en nouvelle lune, on n'est pas loin de Noël, là, 23 décembre. Il peut s'agir effectivement de qu'il y ait quelques petits retards pour aller retrouver votre famille, pour aller fêter les fêtes de Noël, tout simplement. Il peut y avoir, voilà, une histoire comme ça. On parle ici ben de croyances aussi, je pense, comment je pourrais dire ça? Qui sont ancrées en vous, qui ont été inculquées depuis votre tendre enfance, je dirais. Voilà, on parle ici de lignée familiale, en fait, c'est ce que je ressens. Vous avez toujours des croyances limitantes en vous qui vous empêchent, je pense, d'avancer, qui pourraient retarder aussi un changement dans votre vie ou alors retarder ben, que les choses se mettent en place, je dirais. Allez, on y va avec l'oracle des anges. Avec un message de plus.
Ouais, vous êtes pour certains, vous pourriez tellement être dans la tradition, dans la... euh, comment je pourrais dire ça? Dans la transmission aussi, que du coup, ben voilà, ça pourrait retarder les choses. Ici, on parle de la loi de l'attraction. Vous voyez, hein, je parlais de croyances limitantes. Cela peut être aussi des pensées négatives. Ici, on vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Effectivement, oui, si on vous a inculqué des pensées qui sont pas forcément, je dirais, optimistes, vous pourriez être dans cet état d'esprit-là, dans cette dynamique qui pourrait vous empêcher d'attirer à vous le meilleur pour vous, hein, l'essentiel, ce que vous souhaitez aussi. C'est pour ça que ça prend du retard. Voilà, faites appel à la loi de l'attraction. Donc, essayez d'avoir des pensées positives, d'être optimiste, même si parfois cela peut être difficile. C'est normal d'ailleurs de ne pas être toujours optimiste, de ne pas être toujours positif, hein. Au contraire, hein, ça permet voilà, de comprendre certaines choses, de vivre des expériences, je dirais. Et là, vraiment, on vous dit que si vous arrivez à exploiter ça, hein, c'est-à-dire à avoir ces pensées positives, vous allez enfin attirer à vous ce qui est le meilleur pour vous, ce que vous souhaitez. Voilà, mes amis, balance. Allez, on continue. On continue avec le prochain signe. Hop là, j'en ai deux. Je vais prendre celui qui est sorti en premier. Et c'est les béliers. Que vous soyez signe solaire bélier, ascendant ou lunaire, ces messages sont pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis béliers? Hop là, bon alors là, j'en ai plein qui ont sauté. Je vais aller les rattraper. Et celle qui s'est retournée, c'est celle-ci, c'est l'empereur. Alors, l'empereur représente une figure d'autorité. Une figure très, je dirais, comment je pourrais dire ça? Assez froide, assez droite, assez stable aussi. Alors, si vous aviez une question à vous poser, on vous dit oui. Alors ici, ce personnage représente le contrôle, le sens pratique, la stabilité. Cela peut représenter un homme âgé. Alors, soit c'est vous, hein, mes amis béliers hommes, un homme mature, ou alors si vous êtes une femme bélier, cela peut représenter une personne autour de vous, hein, qui a cette figure paternelle plutôt autoritaire, avec, avec cette forme de fiabilité, de confiance, vous voyez, sur qui vous pourriez compter. Ici, on vous dit, je suis ma propre autorité, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie. Alors oui, pour certains, vous pourriez reprendre les rênes de votre vie. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Et surtout, vous reprenez confiance en vous, ou alors vous avez beaucoup confiance en vous. Donc ici, on va voir avec l'oracle des miroirs, on parle ici quand même d'ancrage. Hein, la stabilité, c'est l'ancrage. On a les pieds sur terre. On est conscient de ce qui se passe. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ouais, bon, tout à l'heure, je parlais de stabilité et là, ça me parle d'instabilité, c'est le contraire. Ouais, effectivement, par moment, vous pourriez être instable, alors je dirais plutôt émotionnellement. Hein, on vous voit comme une figure euh, assez charismatique, je dirais, assez structurée, protecteur aussi, hein, cette figure protectrice. Mais par moment, vous aussi, ben, ça vous arrive d'avoir une certaine instabilité émotionnelle, une instabilité physique et intellectuelle aussi. On n'est pas toujours voilà, des superwomen ou des superman, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pourriez être déstabilisé par rapport à une situation, par rapport à
à ce qui va se passer là. Il va y avoir donc Noël, les fêtes. Vous pourriez montrer ce côté émotionnel chez vous, hein, que vous n'êtes pas forcément toujours froid, autoritaire. Voilà, vous allez montrer un petit peu votre chaleur. Voilà ce que ça me dit. Ici, vous pourriez être déstabilisé par le retour de quelqu'un du passé, par exemple. Ouais. Ça va vous amener à voir peut-être des situations que vous avez déjà vécues aussi. On va voir avec un message de l'oracle des anges. Ben alors, mes amis béliers, qu'est-ce qui vous déstabilise comme ça? On va vous donner un petit message. Ah, vous savez, c'est peut-être aussi l'idée pour certaines, d'être loin de sa famille pendant les fêtes. Ou, vous voyez, c'est vraiment une idée ici d'être déstabilisé, de ne pas être proche des siens. Vous voyez, on parle ici du chakra du cœur. Alors, vous pourriez être déstabilisé par une personne qui arrive dans votre vie. Pour certains célibataires, je parle des relations amoureuses, parce qu'on parle de tout ce qui affecte, de tout ce qui est cœur, du chakra du cœur. Ici, on vous dit, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Oui, alors ce qui peut vous rendre un petit peu instable pendant cette nouvelle lune, c'est que pour certains, vous êtes pour moi, ce que je ressens, hein, c'est que vous êtes encore seul. Hein, et finalement, vous aimeriez partager. C'est ça aussi le fait d'être un petit peu dans un état émotionnel un petit peu instable. Hein, parce que vous aimeriez partager pendant ces fêtes et ne pas vous retrouver seul. Mais dites-vous bien que vous avez le droit, vous méritez à l'amour. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est sans danger d'être aimé. J'ai la sensation que pour certains, vous avez fermé votre cœur. Hein. C'est pour ça que là, on parle quand même de quelqu'un de ses droits, de contrôlant. Donc voilà, donc là, je vous dis qu'il est peut-être temps pour vous d'ouvrir votre cœur. Voilà, mes amis béliers. Allez, on continue. On continue. Quel prochain signe pour ce tirage de cette nouvelle lune? Pour le tirage du prochain signe, ça va être pour les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance est pour vous. Allez, on y va. Quel message pour les Verseaux? Hop, elle a sauté. Et j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, allez, hop. Alors, pour mes amis Verseaux, bon, bah, écoutez, on voit ce cœur transpercé par trois lames. C'est le 3 d'épée. Hein. Et si vous vous posez une question particulière, on vous dit non. Ici, il pourrait s'agir d'une douleur. Alors, cela peut être une douleur physique, cela peut être aussi une douleur émotionnelle. Alors là, on peut me parler de chagrin d'amour, hein, de solitude, je dirais. Pour certains, il pourrait y avoir une séparation à venir. Il peut y avoir aussi une forme de mal-être, de tristesse. Vous pourriez vous séparer de votre autre. Ou il peut y avoir aussi cette idée de trahison autour de vous. Voilà. Il pourrait y avoir un bouleversement qui va arriver là pendant cette nouvelle lune qui risque vraiment de vous transpercer le cœur. Voilà cette sensation que j'ai. Ça va vraiment vous blesser. Allez. Alors, vous pourriez aussi être en conflit avec quelqu'un ou être en conflit avec vous-même et tout simplement d'être en dualité. Il y a une forme ici de désillusion par rapport à une situation. Allez, on y va. Donc, pour vous. Alors, cela peut concerner le foyer.
les gens qui vous entourent, les gens, les proches avec qui vous vivez, ou cela peut concerner aussi les membres de votre famille, hein, cela peut être les enfants, les parents, etc. Mais aussi la maison représente votre intériorité, ce que vous ressentez au fond de vous. Vous avez peut-être pour certains mal au cœur, tout simplement. Alors si je parle physiquement, attention à votre petit cœur. Il serait temps d'aller faire des examens pour voir ce qui se passe de ce côté-là, hein, pour que vous soyez tranquille. Ici, on me parle aussi d'avoir cette douleur émotionnelle vis-à-vis d'une fin d'une relation, d'une séparation, ou, ou pour d'autres, d'une forme de trahison, vous voyez? Pas forcément une tromperie, mais d'une forme de trahison que vous pourriez vivre pendant cette nouvelle lune. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des anges. Allez, l'oracle des anges. Et ici, progrès constant. Bon, vous allez quand même, je pense, progresser dans le sens où vous allez arriver à sortir la tête de l'eau, à vous sortir de cette douleur émotionnelle ou même physique, je dirais, hein. On vous dit ici, nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en pleine guérison suite à une séparation, hein, suite à une trahison aussi, hein, que vous avez vécue, hein. Vous avez préféré vous isoler, hein, pour voir... ben, finalement gérer cette tristesse, gérer ce chagrin d'amour, ou tout simplement vous sortez pour certains d'une forme de dépression, hein, de quelque chose qui a été forcément très remuant pour vous. Voilà mes amis Verseau. Allez, on continue. Alors maintenant, nous allons voir quel signe. Alors, quel est le signe que nous allons voir maintenant? Ici, ça va être les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance est pour vous. Allez, on y va avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce que vous dit le tarot pour cette nouvelle lune à venir? Le tarot pour cette nouvelle lune. Hop là, elle est tombée. Je vais me la chercher. Bah écoutez, vous, c'est aussi le hiérophante hein, qui représente tout ce qui est religieux, vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, de traditions, qui est dans la conformité, alors je dirais aussi dans l'engagement. Alors il se peut que cette période de nouvelle lune vous permette de vous engager, de peut-être dans un nouveau job, dans une nouvelle relation pour certains. On vous dit ici de croire en vous, de surtout de ne pas... je ne vais pas dire changer vos valeurs, mais de revoir vos valeurs à la baisse, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ou même si vous avez un nouveau job, on vous dit de négocier des contrats. Vous voyez, là, on vous dit, je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Oui, effectivement. Donc là, vous pourriez aussi être épaulé par ce personnage qui fait figure de spiritualité aussi, je pense, qui pourrait vous aider justement à avancer sur votre chemin, pour prendre la bonne direction. Ici, on parle de groupes sociaux. Oui, vous pourriez être aidé dans, dans ce genre de cercle au niveau social. Allez, on y va. Donc, avec l'oracle des miroirs. Ici, on parle de distance. Oui, alors, deux choses. Soit vous allez devoir vous déplacer pour aller vers ce nouveau job ou cette nouvelle relation. Soit il y a une prise de distance par rapport à ses valeurs, à ses croyances.
hein. Peut-être que vous avez été déçu par quelque chose, par une situation, par une personne, ce qui vous a demandé et ce qui vous a obligé un petit peu à prendre de la distance. Pourquoi? Parce que vous avez, pour certains, vous ne partagez pas les mêmes convictions ou les mêmes valeurs que ceux qui vous entourent. Donc là, vous avez envie quelque part de distancer tout ça. Voilà. Essayez de regarder la situation sous un autre angle et de ne pas être trop dans la rigidité, voyez, trop dans... euh, comment je pourrais dire ça? Trop dans le conventionnel. Ici, on parle quand même de peut-être de fuir une certaine forme d'engagement aussi. Un engagement avec soi-même, mais aussi ben, je sais pas, avec votre autre si vous avez quelqu'un, ou un engagement au sein de votre profession. C'est comme s'il y avait un manque d'implication. Alors, ici, avec l'oracle des anges, alors, ici, on vous dit se mettre à disposition. Alors, cette carte qui vous invite à vous mettre à disposition, cela veut dire qu'il, quelque part, non, je ne veux pas dire il faut, je dirais que il va y avoir pour vous des opportunités, des propositions, hein, peut-être d'embauche ou alors d'engagement dans quelle que soit actuellement votre vie. Mais on vous dit vraiment d'être prêt ou prête à vraiment honorer cet engagement, à vraiment, pour certains, accepter cette invitation, si c'est une personne qui souhaite un engagement avec vous, ou accepter aussi cet entretien, si c'est un entretien d'embauche, je vais y arriver. La carte vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Oui, effectivement, plutôt que de fuir la situation ou d'être dans le déni, on vous demande vraiment d'être dans ce donner et recevoir, hein, que ça soit vraiment dans cette dynamique, dans ce mouvement. Voilà, mes amis taureaux. Allez, on continue. On continue. Le prochain signe, lequel ça sera? Allez. Les poissons. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance est pour vous. Allez, on y va. Donc, une carte avec le tarot pour vous, mes amis taureaux. Non, pardon, poissons. Je viens de faire les taureaux. Pour vous, les poissons, quel est le message pour cette nouvelle lune? Magnifique roi de coupe. Vous pourriez être ce roi de coupe, mes amis poissons. Alors, c'est quelqu'un de confiance, qui a beaucoup de connaissances. Quelqu'un de bienveillant, qui pourrait vous apporter de très très bons conseils, qui pourrait vous motiver dans vos actions, hein, dans votre départ, je ne sais pas, de projet par exemple. Cela peut représenter un bon ami, ou comme je vous dis, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut représenter cette personne mature, qui est émotionnellement stable, hein, qui a une forte intelligence émotionnelle, je dirais, qui a cette forme de clairvoyance, d'intuition. Voilà. Il y a quand même le signe des poissons, hein, donc ça peut être vous, hein, mes amis poissons, hein, ce roi de coupe, que vous soyez homme ou femme. Hein, voilà, cette personne très bienveillante et de confiance. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne? Allons bon. Alors, soit vous êtes séparé de cette personne, soit vous allez devoir vous séparer. Il y a comme une cassure entre vous.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une coupure de communication, une coupure d'échange? Vous ne vous êtes pas appelé depuis très longtemps ou alors vous ne communiquez plus depuis un très bon moment et pourtant, c'est quelqu'un que vous appréciez, que, voilà, qui vous apporte énormément. Mais là, ici, il y a comme une forme de déchirure. Il y a, alors c'est le fait aussi d'être séparé de cette personne, physiquement, qui finalement, fait pas forcément du bien. J'ai l'impression que vous êtes nostalgique. Alors, c'est comme si c'était un bon ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, pour lequel actuellement, vous pensez, vous avez peut-être envie de retrouver ou de renouer la conversation. En tout cas, on vous dit que vraiment, émotionnellement, cela peut vous toucher, mais ça peut toucher aussi cette personne. Voilà, on parle vraiment de peut-être d'aller vers cette personne, de revenir vers cette personne pour laquelle vous êtes séparés peut-être depuis un bon moment. On va voir avec l'oracle des anges. Alors on y va. Ici on me parle de famille. Ben, ça peut être un membre de votre famille et tout simplement, hein, qui peut être de bons conseils. C'est pas forcément un meilleur ami ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui, ouais, qui peut vous aider, dans votre vie et dont vous êtes séparés actuellement. Pourquoi? Parce que, il y a les aléas de la vie, hein. Peut-être que vous êtes allé travailler ailleurs ou cette personne vit ailleurs, hein. Ici, c'est l'idée, mais pas avant les fêtes, d'avoir envie de se retrouver, mais il y a cette coupure, il y a cette séparation qui vous empêche d'aller vers votre famille. Alors, il y a plein de paramètres qui pourraient vous séparer, peut-être la distance géographique, mais tout simplement aussi la distance physique. Alors, je parle ici peut-être de maladie ou vraiment un déplacement qui n'est pas faisable. Ici, la carte, elle vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Oui, vous voyez, alors je pense que vous êtes séparés d'un membre de votre famille et pendant ces fêtes, c'est quelque chose qui vous touche, vous auriez aimé être réunis. Alors on peut me dire aussi que vous pourriez être séparés pour cause de disputes, de querelles, de conflits. Euh, Ce qui fait que vous n'avez pas parlé à cette personne depuis très longtemps. Et là, quelque part, ça peut vous affecter surtout au moment des fêtes. Au moment des fêtes, pardon. Allez, on y va pour le prochain signe. Hop. Alors, le prochain signe, ici, donc on va prendre celui du milieu, et ça va être les Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance est pour vous. Alors ici, on parle du 3 de denier. Donc pour vous, les Sagittaires, là, vous êtes en plein travail. Vous êtes, pour certains, dans un travail d'équipe où vous avez encore besoin de vous perfectionner, d'apprendre. Justement, le fait d'être avec d'autres personnes, ça va vous permettre de progresser plus rapidement. Il y a une forme ici chez vous de détermination, d'objectif. Vous vous dévouez à la tâche, je dirais. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu perfectionniste, que vous avez le souci du détail, que vous avez envie que tout se passe bien, hein, que cela soit dans le monde du travail, mais aussi dans votre vie personnelle. Il y a une forme ici de reconnaissance et vous pourriez recevoir une récompense, alors soit sous forme de prime au niveau du travail, soit sous forme d'augmentation, mais pas que. Et voilà, on va vous le dire verbalement que l'on est reconnaissant du travail que vous fournissez. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire?
Là, on parle de retard. Bon, ça pourrait être retardé. Si vous avez dans le viseur une augmentation ou une prime, ça pourrait prendre du retard. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, il y a des choses encore à réajuster ou à comprendre, à apprendre, je dirais. Vous pourriez aussi retarder le moment de travailler avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes assez autonome, je dirais. Euh, Vous pourriez avoir raté une occasion aussi d'un job. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense qu'il y a autre chose qui arrive vers vous ou qui est arrivé vers vous. Vous avez peut-être loupé le coche à un moment donné. Et là, je pense que quelque part, ça a été comme une, je dirais, comme un cadeau de l'univers parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend ou qui vous attendait. Vous voyez, cette sensation-là. À force de détermination, hein, vous avez réussi à avoir peut-être ce que vous voulez aussi dans votre vie, malgré les blocages, malgré les retards. Allez, avec l'oracle des anges. Ici, on vous dit de garder confiance. Vous voyez, alors effectivement, si pour certains, dans le cas de figure, vous n'êtes pas encore dans ce job pour lequel vous allez devoir travailler en équipe, là, on vous dit de garder confiance, même si ça prend du retard et qu'il y ait des obstacles sur votre chemin, on vous dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Oui, effectivement, si vous avez tendance un petit peu à avoir des pensées négatives que, je ne sais pas, dans le job actuel où vous êtes, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez parce qu'il y a des obstacles, on vous dit de garder confiance, que vous êtes guidé, que vous êtes aussi protégé et qu'on vous amène là où vous devez être, tout simplement. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on continue. Il m'en reste 5. Les Capricornes, donc signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance est pour vous. Allez, nous allons voir un message avec le tarot. Elle s'est retournée. On parle ici de 7 de coupe. Bon, alors ici pour vous, mes amis Capricorne, il va y avoir plusieurs options qui vont arriver pour vous. Des opportunités dont il va falloir faire un choix. Alors ça va être vraiment des possibilités multiples, je dirais. Il va falloir avoir ce fort pouvoir de décision, de choisir, parce que vous en allez, comment je pourrais dire ça? Vous en avez vraiment, mais plein qui vont arriver vers vous, voyez? C'est quelque chose que vous avez, je pense, rêvé, souhaité depuis un moment. Je dirais aussi, pour bien choisir de vous introspecter. D'accord? Là, il va falloir vraiment écouter ce que vous ressentez face à ce que vous avez en face de vous. Je dirais aussi de ne pas être dans la procrastination parce que voilà, hein, remettre toujours au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même, c'est exactement ça. Les choix, il faut qu'ils soient faits en temps voulu. Là, on va vous demander peut-être d'accélérer le mouvement et de choisir par rapport à ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, j'ai l'impression. Alors, il se peut aussi que vous soyez dans l'imagination, que vous ayez plusieurs opportunités, et ce n'est pas le cas. Ça aussi, on est dans l'illusion quelque part. Allez, on y va pour vous. Alors, il y a un changement soudain qui va arriver pour vous ici. Oui. Il y a, grâce à une communication, je pense que vous allez vers un changement. Alors, c'est un changement qui va être imminent et soudain. Voilà, ça va vous amener, ça va vous apporter quelque chose là, dans l'instant. Le fait de choisir aussi d'avoir plein d'opportunités. Alors, peut-être que justement, ces opportunités vont créer le changement dans votre vie. Alors, on parle ici, il est question dans la temporalité, d'une durée de 3 mois.
à partir du moment où je fais la vidéo, vous pourriez avoir ces opportunités qui vont arriver dans les 3 mois qui suivent. Vous voyez? Ici, on peut me parler qu'effectivement ça débute là, cet hiver et ça pourrait s'étaler jusqu'au printemps. Voilà, allez, un message. Ça va vraiment créer un changement soudain dans votre vie. Alors, est-ce que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai? On parle ici quand même, pardon, d'hallucination. Alors, peut-être que vous allez halluciner d'avoir autant le choix finalement, parce que jusqu'à présent, c'était une période calme qui était possible. Et là, on vous dit de garder confiance par rapport à ces opportunités, que vous allez savoir laquelle saisir, voyez. Là, on vous dit, pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Moi, je vous dis bien de faire confiance en l'univers, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il vous amène toujours ce qui est le mieux pour vous, ce qu'il vous faut en temps, en temps et en heure, je dirais. Voilà, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Ici, donc, on va faire la guidance pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Cette guidance est pour vous. Allez, on continue avec le tarot. Et là, on part du 10 de coupe. Mais ma foi, très très belle carte, hein, avec deux personnages qui s'enlacent, avec des enfants autour et un arc-en-ciel avec ses coupes. Je dirais bien que là, c'est le bonheur en famille, hein, une famille heureuse, réunie. Vous allez pouvoir vous réunir en famille pour les fêtes, justement. Hein. Il pourrait y avoir aussi... prendre la décision de s'engager officiellement par un mariage, un Pax. Ce qui va vous permettre de retrouver cette forme de stabilité aussi, de sécurité. On parle ici de retrouver du plaisir, de pouvoir retrouver ses enfants, jouer avec ses enfants. Il y a l'abondance et l'harmonie qui rentrent dans votre vie pendant cette nouvelle lune. Voilà, il va y avoir des unions, il va y avoir de la joie, des rires, du partage avec les siens. Allez, on y va. Voilà, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes en famille, avec vos proches, vos enfants. Projection, ouais, alors peut-être que pour certains, vous vous projetez dans l'avenir, dans un engagement amoureux. Cela peut être aussi une union, un partenariat professionnel. Hein. Là, voilà, vous vous projetez. Alors, j'ai la sensation que vous avez peur un petit peu de l'avenir, du futur, hein, parce que là, ce personnage se regarde dans le miroir. Il a encore le regard porté sur le passé avec les yeux ouverts. Et, et ce personnage côté gauche qui a les yeux fermés, finalement, il n'a pas trop le regard porté vers l'avant, vers le futur. Pourtant, il y a quand même ici une notion de projection. Peut-être qu'on a du mal à se projeter vers l'avenir dans un futur mariage ou un futur engagement, tout simplement. Hein. Il y a plusieurs messages ici. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver avec ses proches, de se retrouver, de se réunir, peut-être de faire le point aussi de cette année écoulée, de voir ce que l'on peut mettre en place pour l'avenir, voyez, pour l'année qui arrive. Il y a ici une forme de secret, peut-être que pour certains, vous gardez un secret enfoui, pour protéger votre famille, pour protéger votre mariage, voilà. Il y a vraiment une idée ici d'une remise en question aussi, voilà. Vous avez envie de vous projeter, mais pour le moment, vous êtes en train d'y réfléchir, hein, de vous remettre en question ou de remettre peut-être en question tout ce que vous avez vécu par le passé. Allez, on y va. Alors ici, on me parle de changer de direction. Bon, mais voilà, vous voyez, il y a ici
une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction pour vous pendant cette nouvelle lune. On vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est exactement ça. Là, vous avez l'idée de vous engager soit dans un mariage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou dans une profession. Et là, c'était écrit, c'est-à-dire que dans l'invisible déjà, c'était préparé. Vous voyez? Quand on vous dit ici que ça a été divinement orchestré, c'est que ça devait se faire comme ça, c'était votre destinée. Et on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, hein, de ne pas douter, parce qu'il y a quand même encore peut-être chez vous des doutes, des craintes de vous engager. On vous dit vraiment de faire confiance à l'univers, de faire confiance à l'avenir. Et surtout faire confiance à vos proches. Voilà mes amis Lion. Allez, on continue. On prend celui du milieu, ça va être les scorpions. Donc signe solaire ascendant et lunaire scorpion. Cette guidance est pour vous. Allez, un message avec le tarot pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions. Eh bien, pour vous, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose qui arrive à vous. Cela peut être une bonne nouvelle. On parle aussi de nouveau départ. Cela peut être une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour hein, qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Hein. Ici, on parle de conception. On peut démarrer un nouveau projet. On peut démarrer, comme je vous ai dit, une nouvelle relation. Hein. Il y a quelque chose qui arrive en fin de gestation. On parle ici de célébrer aussi. Voilà, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, hein, peut-être d'un travail acharné aussi pour certains. Ici, on me parle quand même du chakra coronal qui vous dit d'avoir de la sagesse dans la situation. Vous avez toutes les connaissances peut-être aussi pour pouvoir monter ce nouveau projet. Voilà, il y a une idée d'être connecté avec son moi profond, mais aussi d'être connecté avec l'invisible. Voilà. Vous êtes reliés, surtout. C'est comme une prise de conscience qu'il est temps de prendre un nouveau départ pour certains scorpions. Hein. Alors, ouais, pourquoi? Parce que peut-être que vous sortez d'une blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi à un moment donné, ou alors vous avez la sensation qu'on vous trahit, qu'on vous plante un couteau dans le dos, comme c'est imagé sur cette carte. On peut parler ici de... Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, si vous rentrez dans une nouvelle relation, vous pourriez auto-saboter la relation. Pourquoi? Parce que vous avez encore en vous, pour certains, je dis bien, des blessures de trahison qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été réglées, hein, parce que le travail n'a pas été fait. Ici, attention de ne pas auto-saboter ce nouveau départ aussi. Hein. Pourquoi? Par des pensées négatives, par des croyances limitantes, vous voyez. On vous dit bien de faire attention à cette forme d'auto-sabotage que vous pourrez créer en vous. Alors effectivement, si c'est des trahisons extérieures, je comprends bien que vous allez avoir du mal à rentrer dans une nouvelle relation ou alors à prendre un nouveau départ. Je comprends bien que vous avez encore ces blessures en vous, mais inutile de commencer quelque chose si vous avez encore des choses à travailler à l'intérieur de vous. Sinon, cette relation ne sera pas saine. Ce nouveau départ ne sera pas sain. Allez, on va voir avec... Mais voilà, c'est sorti direct. Et on parle ici de rêverie. Mais ici, on vous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées que vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous voyez, hein, c'est plutôt vous,
qui êtes en dualité, hein, qui vous trahissez vous-même, je dirais. Ici, on vous dit bien vraiment de vous relaxer et accueillir des pensées sans les diriger, ouais, sans vous y attarder, pour éviter d'auto-saboter cette nouvelle relation ou ce nouveau départ. Ça va être très important pour vous. Voilà. Besoin peut-être de méditer pour se recentrer. Allez, on y va, on continue. Donc ici, il nous en reste 2. Et donc, je vais prendre le premier. Donc ici, c'est les Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance est pour vous. Allez, elle est sortie directe. Le choix. Alors ici, le choix vous indique que vous avez 2 voies qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des décisions à prendre. Il y a ici une notion de planification. On vous dit que ça va être assez soudain. Alors peut-être que vous allez démarrer quelque chose assez vite. Vous n'êtes plus dans cette forme d'attente, mais plutôt de passage à l'action. Ici, on peut parler de réfléchir, de réflexion, hein, par rapport à ce départ soudain, je dirais. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de... Comme si vous aviez envie de fuir ou de vous échapper, ou alors d'aller vers cette ouverture du monde, je dirais. D'aller voir si l'herbe, elle est plus verte à côté, hein, je dirais. Voilà, vous avez envie de fuir quelque chose. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez envie de fuir? Alors vraiment, ce 2 de bâton, c'est vraiment l'idée du choix, hein, de l'opportunité. Vous ne savez pas trop laquelle direction prendre. Et on parle ici du travail. Ouais. Alors, vous pourriez démarrer quelque chose assez rapidement dans le monde du travail. Si vous êtes un auto-entrepreneur ou une auto-entrepreneuse, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez partir. Alors, ici, on vous dit que vous pourriez avoir une proposition de travail qui va vous demander de partir assez rapidement, ou ça va démarrer vraiment rapidement. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de ruse et de méfiance. Alors, je dirais plutôt dans les contrats de travail qui vont être signés, aller voir dans les petites lignes. Dans tous les cas, là, vous êtes vraiment dans le mouvement. On parle ici vraiment de déplacement, d'aller rejoindre aussi, je ne sais pas, un partenaire ou un partenariat, hein, là, je vois plus du démarchage. Alors peut-être que pour certains, vous êtes commercial. Pour certains, vous bougez énormément au niveau de votre profession. En tout cas, c'est comme un travail seul, hein, vous travaillez seul là pour certains. Allez. En tout cas, vous allez avoir 2 opportunités au niveau du travail. Alors, une carte. Ici, on parle de travail énergétique. Et bien voilà. Alors, peut-être que pour certains, c'est un travail donc en toute autonomie, hein, parce que vous êtes dans les soins énergétiques. Vous travaillez à votre compte dans le monde du bien-être ou de la spiritualité, je dirais. Ici, on vous dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Vous savez à quoi je pense, même si la carte de la santé ne ressort pas, je pense à des médecins qui se déplacent à domicile en ce moment. Vous voyez, vous pourriez être cette personne-là, ou alors une personne qui est dans l'aide à la personne, qui se déplace au domicile des gens pour les aider. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous avez cette possibilité-là. Alors peut-être que vous avez double casquette, et vous avez 2 emplois pour certains. Vous avez cet emploi qui concerne le bien-être et un autre emploi qui est beaucoup plus, je ne veux pas dire stable, mais voilà, qui pourrait vous donner des revenus un peu plus stables. En tout cas, voilà, vous avez le choix. Vous avez peut-être 2 possibilités. Voilà, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Et il me reste plus qu'un signe. Et on termine avec les cancers.
Que vous soyez signe, pardon, signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance est pour vous. Allez. Alors, c'est la carte du 6 de denier. Ce personnage est très généreux, vous voyez. Vous pourriez être ce personnage qui apportait beaucoup aux autres, votre richesse intérieure, mais pas que. Vous pourriez offrir des cadeaux. Vous pourriez offrir votre temps, des dons, hein, peut-être sous forme d'argent ou alors d'assistance, de soutien. Vous donnez, vous partagez énormément. On pourrait aussi vous apporter ce don, vous apporter ce cadeau, cette générosité. Il y a ici une forme de contrôle, d'autorité. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de gratitude de ce que vous apporte la vie, parce que vous sentez que voilà, vous êtes dans ce mouvement assez positif où tout ce que vous donnez aux autres, on vous le rend, mais des fois 100 fois plus, vous voyez. Donc voilà, vous allez être apprécié, et surtout d'être bien entouré. Voilà, je ressens ça. Très très bien entouré. Vous allez agir avec le cœur. Allez, mes amis Cancer. Alors, mes amis Cancer, ici, il pourrait y avoir un blocage. Alors, est-ce que justement, pendant ces périodes de fête, vous pourriez peut-être manquer d'argent pour offrir, vous avez envie d'offrir des cadeaux à tout le monde et cela ne va pas être possible? Ou alors, il pourrait y avoir l'idée ici d'être bloqué dans une situation où ben, finalement vous donnez trop et vous recevez peu, ce qui peut arriver. Ici, il peut y avoir aussi des coupures de communication ou d'échange avec certaines personnes alors que vous avez réellement envie d'aller vers ces personnes. Mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Ici, on peut parler aussi d'être bloqué au niveau des déplacements, des petits déplacements que vous pourriez faire pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre de vos proches, pour aller fêter les fêtes de Noël, par exemple. Il y a un petit blocage là qui va se faire. Alors, est-ce que les choses ne vont pas se passer telles que vous auriez souhaité, hein, être dans le partage avec tout le monde? Ça, c'est possible. On va voir donc. Avec l'oracle des anges. Et ici, on me parle d'entrepreneur. Ouais. Alors, oui, on vous dit de vous mettre en route. Alors oui, effectivement, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, j'ai le soleil qui est sorti en plein sur les cartes. C'est magnifique. Donc là, oui, effectivement, on vous dit d'avoir cette intention du mouvement. Là, on parle de travail, mais je pense plus être en autonomie, d'être capable de se retrouver seul, sans vraiment être je dirais, dans la tristesse, hein, vous voyez, par rapport à ce qui se passe actuellement. Ici, vous avez peut-être envie de partager ben, votre bonheur, par exemple, de partager votre positivité, votre optimisme. Euh, Pourquoi? Parce que vous avez énormément travaillé sur vous-même, mais aussi au niveau du travail voilà, dans la matière. Dans tous les cas, vous êtes vraiment soutenu, mes amis Cancer. Le succès est là, la réussite est là, malgré quelques petits obstacles ou quelques petits blocages que vous pourriez vivre, même au niveau financièrement, hein, matériellement. On vous dit que vraiment, vous êtes capable de vous mettre en route hein, pour pouvoir mettre en action vos projets, tout ce que vous souhaitez. Et là, actuellement, si c'est en rapport avec les fêtes et avec votre famille et vos proches, vous allez trouver une solution pour pouvoir vous retrouver tous ensemble. Voilà, mes amis, Cancer, pardon, j'allais dire Capricorne, non, c'est les Cancers. Je vous souhaite donc une bonne nouvelle lune, de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.